Bien, frères et sœurs en Christ, quelle doit être notre joie ce matin de pouvoir nous retrouver encore une fois pour partager le pain de vie concernant toujours notre grand thème du jour. Et avant toute chose, recueillons-nous, montrons notre gratitude devant notre roi. Ô Père céleste, Seigneur, nous te remercions. Nous t'aimons, notre roi. Je t'implore ce matin, je te remercie de ta grâce que tu nous as accordée ce matin. Je te demande, Seigneur, que la présence, la puissance du Saint-Esprit seul puisse envahir ce lieu, sur cette ville, sur ce pays et sur chaque continent. Touche le cœur, Seigneur, ramène-les à toi, afin que ta parole puisse trouver de la place dans le cœur de chacun. Garde-le attentif jusqu'à la fin. Merci mon roi. Merci cher Saint-Esprit. Nous t'implorons, manifeste-toi puissamment dans le cœur de chacun, afin que ta parole trouve de la place. Seule ta puissance puisse régner et qu'elle détruise toute présence satanique, toute influence diabolique et toute présence ténébreuse doivent être détruites par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur, merci notre roi. Nous avons ainsi imploré au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous sommes toujours dans notre thème, les desseins de Dieu pour l'humanité. Nous avons déjà terminé la première partie, le plan de Dieu concernant le premier groupe qui est Israël. Et nous avons déjà débuté le deuxième groupe, la voix de Dieu envers le second groupe qui est les nations. Nous avons déjà parlé des nations. Les nations, on a parlé d'abord de l'état embryonnaire des nations et puis la nation elle-même. Et aujourd'hui, nous allons parler de temps des nations, dans le passé et on va parler aussi dans le présent. Et si vous avez votre Bible, ouvrez-la dans Luc 21 au verset 24. Luc Évangile selon Luc, au chapitre 21, verset 24 seulement. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Là, c'est le Seigneur Jésus qui parle, qui donne la prophétie pour ce monde. Il parle spécialement et individuellement pour le peuple d'Israël qui a rejeté son Messie, son roi. Et le Seigneur affirme qu'ils tomberont sous les tranchants de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Et jusqu'aujourd'hui, Jérusalem est foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et notre thème de ce matin, sous-thème, c'est les temps des nations dans le passé. Les temps des nations dans le passé.
Voilà ce que nous allons parler. Jésus a dit jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Le temps des nations est aussi appelé temps de grâce. Quand Dieu s'est tourné le dos contre Israël pour avoir rejeté son Messie, Dieu s'est tourné maintenant vers les nations pour les appeler. Tous ceux qui croient en Christ, voilà le moment. Voilà votre temps, voilà votre saison, c'est votre jour d'accepter le Seigneur. Puisqu'Israël a refusé, puisqu'Israël a rejeté, Dieu aussi l'a rejeté. C'était une nation élue, nation de promesses. Ceux qui ont connu Dieu depuis leurs ancêtres. Et puisqu'ils ont rejeté le Messie, Dieu ne pouvait autrement faire, il les a aussi rejetés. Et s'est tourné maintenant contre les nations. Pendant cette période que Dieu tend ses mains vers les nations, il appelle chacun d'une façon individuelle afin de venir à Jésus. Et le temps des nations a commencé avec l'apparition de Nebuchadnezzar sur la scène. C'est le commencement même du temps des nations qui désigne la période pendant laquelle Dieu a confié le gouvernement du monde aux nations. Et ces temps persisteront jusqu'à l'apparition en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette période-là, que Dieu a confié le gouvernement de ce monde aux nations qui n'étaient même pas considérées comme peuple qui pouvait aussi invoquer le nom de Dieu, c'est une grâce que Dieu nous a donnée afin que chacun, celui qui habite, tout celui qui habite, tout habitant de cette planète, doit tourner, doit se faire violence pour aller vers son Dieu. Et ce temps va s'accomplir bientôt. Le temps est déjà déterminé. Il y a une période bien calculée par Dieu qui va aussi prendre fin. Profitez-en. C'est l'occasion que Dieu vous a offerte. Vous devez normalement. C'est ainsi que nous cherchons par tous les moyens de vous atteindre partout où vous êtes avec le média, avec les réseaux sociaux. C'est la période pendant laquelle le gouvernement de ce monde est donné, est confié aux nations. Aux nations, c'est vous, à part Israël. Toutes les nations, à part la nation d'Israël, ça s'appelle nation, monde ou cosmos, où tout s'est fait divin. Et Dieu maintenant vous appelle enfin d'obéir, enfin de venir à lui, enfin de connaître sa volonté et de lui obéir. Et ce temps ne sera jamais interrompu, n'a jamais été interrompu par la chute de l'Empire romain. Et quand nous lisons le livre de Daniel, on nous montre bien que le livre du prophète Daniel expose l'histoire des nations pour nous montrer comment Dieu a voulu faire tout cela. Et Daniel, dans son livre, il expose cette histoire sous forme symbolique d'une statue d'abord. Ensuite, symbole d'animaux. Des animaux. Il a exposé l'histoire des nations sous forme symbolique que nous devons maintenant comprendre. Nous allons comprendre cela. Le prophète Daniel a exposé toute l'histoire de nations sous forme symbolique. D'abord, sous forme d'une statue. Une statue et ensuite sous forme d'animaux.
pour bien expliciter cela. Et quand nous lisons dans Daniel au chapitre 2, verset 31 jusqu'à 45, voilà comment Daniel expose cette histoire sous forme symbolique d'abord d'une statue et ensuite deux animaux. Lisons dans Daniel au chapitre 2. Commençons par verset 31. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà les songes. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu du ciel t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a mis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes de champ et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Nebuchadnezzar. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que les siens, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu le pied et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme le doigt des pieds était en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans les temps de ce roi, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tout ce royaume-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue, s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer d'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Frères et sœurs, écoutez,
la vision du roi expliquée par le prophète Daniel. Comme je l'ai dit, ici, le livre des prophètes expose l'histoire des nations sous forme symbolique d'une statue. En plus, nous verrons au chapitre qui suit que même histoire est exposée encore sous forme symbolique d'animaux. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, afin de se faire attendre aux humains. Comprenons d'abord ce qu'est la première vision du roi expliquée par Daniel. Il dit que dans le songe du roi, le roi avait eu un songe qui l'a troublé. Il a appelé les magiciens, il a appelé les sorciers, les féticheurs, les astronautes. Tout le monde était là et personne n'a pu connaître le plan de Dieu ou la pensée de Dieu. Il n'y a que seul l'Esprit de Dieu qui peut révéler les choses de Dieu. Si vous vous donnez au politisme, au satanisme, ça ne vous aidera plus à rien. Les jeunes gens qui vont sur les campus, comprenez bien. Daniel était parmi ces occultistes, ces satanistes. Ils n'ont pas pu. Le roi demandait, donnez-moi les songes et l'explication en même temps. Personne n'a pu. C'est lui qui peut révéler les choses cachées. C'est le Dieu. Puisque Daniel s'était appuyé sur Dieu, Dieu lui a révélé ce qui s'était passé, ce qui était dans la pensée de Dieu qui a révélé cela au roi. Il a dit, le roi, dans tes pensées sur les lits, tu as vu une très grande statue. Et cette statue, sa tête était d'or pur. L'or pur. Et la poitrine et les bras étaient d'argent. Étaient en argent. Et puis le ventre et les cuisses étaient de reins. Les jambes étaient de fer, les pieds de fer et d'argent et d'argile encore. Voilà ce qu'il a vu. Donc Dieu a montré la succession de royaumes. Ce sont des royaumes qui jouent un rôle prophétique en relation avec Israël. Des grands empires que Dieu a révélés. Je parle des temps de nations dans le passé. Dans le passé, Dieu a révélé ces grands empires qui ont joué un rôle prophétique. Comme Jésus l'a dit, Israël sera foulé aux pieds, ils seront amenés en captivité, et c'est ce qui s'est passé. Il va montrer maintenant la succession de ces empires, de ce royaume. Il dit, maintenant dans l'explication, Daniel dit que la tête d'or, c'est toi le roi Nebuchadnezzar. Dieu t'a donné l'empire. Il t'a donné les enfants des hommes. Où qu'ils soient sur cette planète, les oiseaux, les animaux des champs. Dieu les a donnés, les a mis entre tes mains. C'est toi qui es la tête d'or. Et ensuite, un royaume moindre que les siens viendra après toi. C'est le royaume d'argent. Et quand vous voyez même, quand on essaie un peu de classer les métaux, le métaux le plus précieux, c'est l'or. Après l'or vient l'argent. Donc le royaume qui va suivre, après Nebuchadnezzar, après le royaume babylonien, après l'empire babylonien, sera moins que cet empire babylonien. Et ce royaume, cet empire sera d'argent. C'est pour ça sera moins dans le pouvoir, dans l'absolutisme. Il sera moins que ce royaume de Nebuchadnezzar.
Et après vous, viendra encore, après ce royaume-là, c'est le deuxième, viendra encore un royaume. Lui sera d'airain. C'est ce qu'elle représente maintenant, le vent, puisse d'airain. Et en dernier lieu, quatrième royaume, ça sera un royaume de fer. Les jambes de fer et d'argile. C'est-à-dire, il y aura, ce royaume sera divisé en deux parties. Une partie très forte et l'autre fragile. Et comme le fer et l'argile ne peuvent être alliés, alors ils vont se lier seulement des alliances humaines. Vous allez comprendre ça dans la suite avec notre prédication. C'est ce qui se passe actuellement dans le monde. Vous allez comprendre. Et puis, voyons maintenant au 7e chapitre du même livre, dans les livres, comment le prophète lui-même maintenant essaye de décrire la vision qu'il a eue de lui. Symbolisant aussi le royaume. Il a vu quatre bêtes, 4 grandes bêtes qui représentent encore le royaume. Le royaume sont représentés par une grande statue avec différentes parties de fer, de métaux. Ensuite, représenté aussi par d'animaux. Lisons cela dans Daniel 7, au verset 2. Commençons par verset 2 jusqu'au verset 8, barre 19-25. Daniel, chapitre 7. Commençons par le verset 2. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne. Voici les 4 vents du ciel firent irruption sur la mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Maintenant, le royaume, les empires qui jouèrent un rôle prophétique en relation avec Israël, d'abord sont représentés par les différentes parties d'une statue, différents métaux, et ensuite par 4 animaux différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait les ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées et fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal, était semblable à un ours qui se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Vous prenez, retenez les 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme. Et une bouche lui parlait. Et une bouche qui parlait avec arrogance. Maintenant au verset 19. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terribles, qui avaient des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeaient, brisaient, foulaient aux pieds ce qu'il restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti et devant
laquelle toi était tombée sur cette corne qui avait deux yeux. Et une bouche parlait avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Et un autre s'élèvera après eux et il sera différent du premier. Il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre les Très-Hauts. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Les saints, comprenez. Nous parlons des temps des nations dans le passé. Ce que le Seigneur a voulu faire connaître. Dieu ne fait rien sans faire connaître cela à ses saints. Nous avons une période bien déterminée que Dieu nous a accordée afin de venir à lui, frères et sœurs. Écoutez partout où vous êtes. Ne vous enorgueillissez pas. Le temps est court. Le Seigneur va venir bientôt. Il dit qu'il y aura une succession. Ici, les livres du prophète exposent l'histoire des nations dans le passé sous forme symbolique d'une statue, comme nous l'avons déjà décrit, et ensuite d'animaux. Qu'est-ce qu'il a montré? Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu d'abord le premier animal qui sortait de la mer avait la forme d'un lion. Et cet animal portait des ailes d'aigle. Les écons, c'était un ours. Et la Bible décrit qu'il était penché d'un côté. Et il avait 3 gouttes dans sa gueule. Et troisième animal, c'était un léopard qui portait, ayant 4 ailes sur le dos et 4 têtes. Et le dernier animal, c'était un animal effrayant, une bête effrayante. Cette bête était armée de grandes dents de fer et portait 10 cornes. Et Daniel a voulu connaître de quoi il s'agissait pour cet animal. Voilà comment on a décrit l'histoire des nations dans le passé. Ici, on a décrit seulement 4 empires ou bien 4 royaumes jouant un rôle prophétique en relation avec Israël. Et il est dit, juste après ces 4 royaumes, il y aura l'un qui va subsister jusqu'à l'apparition du Seigneur en gloire. Et une pierre qui sans le secours d'une main d'un homme, s'est détachée et a brisé d'abord toute la statue en partant de pieds d'argile et de fer, les fers brisés, les reins brisés, l'argent brisé et l'or brisé. Il n'y avait rien. Et cette pierre a rempli toute la terre. C'est ça le royaume de notre Seigneur qui seront accordés aux saints. C'est pour ça, frère, que nous nous débattons jour et nuit pour ne pas être divertis
ou bien être entraîné par les désirs de ce monde. Le monde va passer avec tous ses désirs. Il restera seulement celui qui fait la volonté de Dieu. Voilà comment on décrit ce royaume. Après tout, et vous allez comprendre, et nous pouvons succinctement comprendre de cette manière. J'aimerais que vous compreniez, puisque nous devons aussi être succincts, le premier royaume qui a joué un rôle prophétique en relation avec Israël, c'est Babylone, qui avait comme roi Nebuchadnezzar. Ce royaume est représenté par la tête d'or. Ainsi, les lions. Le même royaume est représenté dans la vision de Daniel par les lions portant les ailes d'aigle. Donc, Nebuchadnezzar avait un pouvoir royal absolu. Et avec Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Jérusalem est prise, détruite, et le peuple amené en captivité en Babylone. Voilà le premier royaume, le temps des nations, comment on a foulé les Israélites aux pieds comme le Seigneur a dit. Ils tomberont aux pieds sous les tranchants de l'épée et les autres seront amenés en captivité parmi les nations. Et dans le temps de ce premier royaume, représenté par la tête d'or, un lion portant les ailes d'aigle, le pouvoir royal absolu de Nabuchodonosor, on a foulé aux pieds. Jérusalem a été prise, détruite, et le peuple amené en captivité. Voilà le premier royaume. Second royaume, Mède et Perse, représenté par la poitrine et les bras d'argent. Dans la statue de Daniel, Nebuchadnezzar qui a vu dans son songe, et puis dans la vision que Daniel a eue lui-même, c'est l'ours. Ce deuxième royaume, ce deuxième empire est représenté par un ours se dressant d'un côté sur un côté, ayant 3 côtes dans la gueule. Et le deuxième animal qui représente le même royaume, même empire, bélier à 2 cornes d'inégale longueur. Il y a un bélier ayant 2 cornes d'inégale longueur. C'est le même royaume qui est représenté symboliquement par un bélier, un ours, et dans la statue par la partie d'argent qui est la poitrine et le bras. Le même royaume avait un pouvoir aussi royal absolu, mais déséquilibré de 2 éléments constitutifs. Conquête dans 3 directions qui étaient représentées par 3 côtes qui se trouvaient dans la gueule de l'ours. Donc son pouvoir était royal, absolu, déséquilibré de 2 éléments constitutifs. Et puis la conquête dans 3 directions. Et pendant ce temps, qui était roi? C'était Cyrus. Écoutez le déséquilibre qui a été là. Cyrus va publier un édit ordonnant les Juifs de retourner à Jérusalem. Tandis que Darius et Axarté font construire les temples. Celui-ci était le roi Darius de Perse et puis Cyrus de Mède. Ça, c'est le deuxième royaume. Troisième royaume, la Grèce. Ce royaume, dans la statue de Nebuchadnezzar, est représenté par le ventre et cuisses des reins. Et dans la vision de Daniel, c'est un léopard à 4 têtes et 4 ailes sur le dos. Et ensuite, par
un bouc ayant une grande corne entre les deux yeux. Et cette corne puissante a été brisée subitement. Son pouvoir, le pouvoir dans ce royaume, il y avait une rapidité de conquête, domination plus étendue, division en 4 parties. La Grèce, ce qu'elle a fait pendant ce temps-là, vous avez appris que Israël a été aussi sous la domination de la Grèce. Et la Palestine a été envahie plusieurs fois. Voilà le troisième royaume, le troisième empire. Quatrième empire, c'était l'empire romain, qui est dans la statue de Nebuchadnezzar, représenté par les jambes de fer, le pied de fer et d'argile. Comme le fer brise tout, casse tout, le marteau est toujours en fer. Ce royaume, cet empire romain est représenté par des jambes de fer et des pieds de fer et des reins. Et dans la vision de Daniel, par une bête effrayante, armée de grandes dents de fer et des ongles d'airain et portant du corne. L'Empire romain. Vous allez comprendre ça un peu. Son pouvoir était une force brutale, domination de fer, s'étend de l'Est à l'Ouest. Sera reconstitué après la venue du Seigneur, mais pour être détruit par lui à son apparition. Voilà le dernier empire qui sera détruit par la pierre qui était tombée sans le secours d'aucune main. C'est le royaume du Seigneur qui va détruire ce royaume romain qui sera reconstitué à son apparition dans la gloire. Qu'est-ce que les Romains ont fait avec Israël? Les Romains ont occupé la Palestine, ils ont prélevé un tribut. Ce sont eux qui ont crucifié les Messies. Ils ont détruit la ville. Les Romains, ils ont crucifié Christ, crucifient Christ, détruisent la ville et le temple et dispersent les Juifs dans le monde entier. Et c'est là jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur dans sa gloire. Voilà comment l'histoire, le temps des nations dans le passé, comment est raconté. Là, vous devez comprendre, mes frères, que Dieu a déjà déterminé le temps. L'empire dont nous parlons, les empires dont nous parlons n'existent plus. C'était dans le passé. Ils ont joué un rôle, comme Jésus l'avait dit, un rôle prophétique en relation avec Israël. Et c'était bien déterminé par Dieu. D'abord le premier royaume, qui était un pouvoir, qui avait un pouvoir absolu. Et ce royaume, quand vous parlez, quand vous lisez un peu l'histoire dans la Bible, vous trouverez que c'était un roi puissant. Il ne s'attendait pas à la mort, mais il y a eu sa fin. Nous tendons vers la fin. Le temps approche. La fin approche. Tout temps a sa fin. Et ce royaume est arrivé à son terme. Après les Écons, le troisième, le quatrième. Le quatrième qui était... Celui-là, on a dit qu'il était représenté par une bête effrayante, armée de dents de fer. C'est ce qu'on appelle l'Empire romain. L'Empire romain, si vous voyez dans l'histoire, a envahi le monde. Si vous voyez, si vous pouvez compter les colonies de l'Empire romain,
l'Empire romain, que nous appelons aujourd'hui Union européenne. C'était cet empire qui était déjà détruit et qui s'est remergé, qui s'est reconstitué sous la forme de l'Union européenne. Ça va exister, ça ravage encore le monde. Le monde est détruit jusqu'à aujourd'hui par l'Union européenne, avec ses manigances. Toutes les colonies, presque dans le monde, tous les pays sont des colonies de l'Empire romain. Vous partez de l'ouest à l'est. Les Romains ont foulé à pied, ont tué, ils ont tout fait. Et même aujourd'hui, ils continuent à le faire. La France, quand vous voyez ce qui se passe au Mali, ce qui se passe partout en Afrique, qui est l'auteur? C'est toujours ce membre de l'Union européenne, qui était dans le temps l'Empire romain. Et cet empire s'est reconstitué, sera détruit à l'apparition de notre Seigneur en gloire. Ça va continuer. Donc nous voyons maintenant, nous sommes dans la dernière étape. Dernière étape, c'est-à-dire dans le dernier empire, dans le dernier royaume. Royaume, on parle de ces de 10 cornes. Quand vous voyez bas, quand on lisait un peu, si vous pouvez compter, dans notre temps, on parlait de ces, il y avait 10 pays. Et ça s'ajoute. Aujourd'hui, l'Union européenne essaie un peu de se reconstituer. C'est toujours l'Empire romain. Donc c'est prophétique. Et cet empire sera détruit. Nous tendons vers la fin. C'est le dernier empire. Le premier, est déjà détruit, disparu. Deuxième, mêmement, on ne parle plus de la Grèce, on ne parle pas d'autres pays. On ne parle pas de Mèdes, des Perses. Maintenant, c'est l'Empire romain sous forme de Union européenne. On a déjà, Dieu a calculé seulement 4 empires. Voilà le 4e empire, le dernier, pour nous dire que notre temps, le temps des nations s'achève. Le temps des nations tend à sa fin. Qu'est-ce que vous entendez là où vous êtes en entendant cette parole? C'est pour vous dire comment Dieu a fixé le temps. Dieu est un Dieu de temps. Il a tout planifié. Et quand vous tardez, vous êtes distrait pour vous divertir dans ce monde. Le plaisir de ce monde ne valent rien, ne vous apporteront rien. Ça, c'est un appel personnel que Dieu vous adresse là où vous êtes. De venir à lui. Partout où vous me suivez, frères et sœurs. Vous n'avez pas été créés pour être détruits. Vous avez été créés pour vivre dans la gloire avec le Seigneur, dans l'éternité. Et si vous savez bien, si vous voulez bien comprendre, si je veux être franc avec vous, vous devez comprendre que l'homme, sur cette terre, nous avons une période transitoire pour décider de notre avenir, c'est-à-dire là où nous allons passer notre éternité. L'homme est créé pour être éternel. Ou bien vous allez vivre dans l'éternité de malheur, de pleurs, de grincements de dents, ou bien vous allez vivre dans l'éternité de la joie. C'est vous qui devez décider. Voilà, Dieu a mis deux chemins devant vous. Voici la voix de Dieu. Cette parole, ce message vous arrive pour vous appeler, de vous tirer là où vous êtes dans les ténèbres, de tourner le dos contre les ténèbres pour aller dans le royaume du Seigneur. Merci, partout où vous êtes. Que le Saint-Esprit vous aide à comprendre. Que cette parole, que ce message soit ancré dans votre cœur. Que vous soyez quand même capable de se faire violence pour changer de direction. Quitter de là où vous êtes, quitter de ce monde pour suivre Christ afin qu'il vous donne la joie éternelle. Merci. Soyez abondamment bénis. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous bénis partout où vous êtes. Recueillons-nous encore une fois. Remercions le Seigneur. Cher Saint-Esprit, Esprit de gloire,
Seigneur, je te remercie de cette opportunité. Tu nous as aidés à partager ces messages avec nos frères ce matin. Seigneur, que leur cœur soit réceptif, que la parole puisse trouver de la place dans leur cœur et que le Saint-Esprit de Dieu agisse puissamment dans le cœur de chacun afin de l'amener à Christ. Cher Saint-Esprit, c'est ta dispensation. C'est toi qui construis l'Église. Touche le cœur. Seigneur, ramène-les à Christ. Merci. Nous avons ainsi prié et nous t'implorons ta grâce. Que tout aide-les, aidez tous à comprendre, à suivre ces messages attentivement jusqu'à la fin. Seigneur, que seule ta puissance, que celle de ton autorité puisse agir sur chaque cœur afin de les détourner du ténèbre à la lumière. À toi la gloire. Nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.